Hello tout le monde, nous sommes vendredi 27 mai, c'est le week-end de l'Ascension, peut-être que vous faites le pont, peut-être que vous travaillez. Moi je suis là et je suis là pour vous parler un petit peu de mes lectures. Alors, cette vidéo va être consacrée à ma palle de joint que j'ai envie de vous présenter et à la lecture que je vais commencer aujourd'hui parce que là ça fait donc, je suis rentrée de la clinique mercredi. Et du coup, j'ai plutôt profité de mes proches. Hier, on était d'anniversaire, donc du coup, j'ai pas vraiment lu, mais là, je vais m'y remettre pour ce week-end. Donc voilà, alors on va commencer avec la lecture que j'ai prévu de lire ce week-end, enfin aujourd'hui et ce week-end quoi. C'est Jeanne d'Arc de Don Rémy Aubuchet et c'est un roman graphique. Donc voilà, je vous montre quelques planches que j'ai trouvées vraiment très très belles. Et ça fait donc un petit moment que je l'ai. Donc, comme on est à la fin du mois, eh ben, je me le suis casé. Donc voilà pour la lecture, ma lecture du week-end qui va m'accompagner jusqu'à dimanche, on va dire, parce que comme je vous l'ai dit en story, lundi, je vais rencontrer une autrice, Laurence de Villers, qui a écrit Petite philosophie de la mer et que je dois rencontrer grâce à Babelio. Donc je les remercie énormément de tout ça, mais en fait il fallait être 30 à répondre au plus vite à la rencontre et j'ai été sélectionnée parmi les 30 plus rapides, donc c'est pour ça que j'y suis invitée. Je vous ferai quelques plans bien sûr pour que vous voyez tout ça. Donc voilà, lundi de retour sur Paris. Donc ça c'est ma lecture qui va m'accompagner ce week-end et donc maintenant on va passer à la palle de juin. Alors pour la palle de juin, je me suis mis 6 livres, 2 e-books, 2 brochets et 2 poches, en sachant que j'ai aussi un SP que je dois lire dans le cadre de la plateforme Simplement Pro. Mais en général, les SP ne sont pas... ils sont auto-édités et ils ne sont pas très longs. En général, je les lis en 1 ou 2 journées. Donc voilà. Donc on va commencer par les e-books. Le premier que j'ai l'intention de lire, c'est Va où le vent te berce de Sophie Talmen. J'ai entendu beaucoup de bien de cette autrice et de ses livres, donc j'avais envie de me lancer. En sachant que normalement, je crois qu'elle est au Salon du Livre de Vannes, ou du moins Saint-Maur-en-Poche, donc ce serait sympa que je la rencontre et qu'on puisse échanger à propos de ce livre. Il faut juste que je me rencarde parce que je ne sais pas si c'est une suite de tomes ou si c'est un one-shot. C'est juste ça. Et le deuxième e-book que je voudrais lire, c'est Au bonheur des dames, d'Émile Zola. Parce que dans mes résolutions, je suis désolée, j'ai beaucoup de mal à parler, c'est à cause du traitement. Il faut que j'apprenne aussi à poser ma voix, à parler moins vite. Dans le bonheur des dames, c'est un livre qu'une de mes camarades avait étudié en première ou en terminale, je ne sais plus. Elle avait beaucoup aimé. Et cette semaine, j'ai regardé une vidéo d'une blogueuse, Lemon June, et elle en a très bien parlé aussi, ça m'a donné encore plus envie de le sortir. Donc voilà, résolution livresque 2022, lire plus de classiques, je m'y mets enfin. Donc voilà, ça c'est les 2 e-books. Ensuite, pour les 4 livres en format papier, le premier que j'ai choisi de lire en format broché, c'est La Datcha de Agnès Martin-Lugan. Au début, je voulais me l'acheter dans l'édition simplée. Et quand j'ai vu cette édition-là, je me suis dit, ah non, il me faut à tout prix cette édition. Je la trouve vraiment magnifique, la couverture. Ça donne un peu du peps et ça donne, je pense, l'ambiance du livre. En sachant que j'ai pas lu la 4e de couverture parce que je fais partie de ces gens qui n'aiment pas trop, lire les 4e de couverture. Je préfère me laisser bercer par le livre. Et au pire, j'ai la 4e de couverture à la fin. Donc voilà. Donc ça, c'est un des romans que je vais lire en juin. Le deuxième roman broché que je vais lire est À la lumière de nos jours de Clarisse Sabart. En sachant que je l'ai acheté à la Christmas Party en décembre et je ne l'ai pas lu. Là, j'ai revu Clarisse Sabart à la Garden Party de Charleston. J'avais toujours pas lu le livre, donc du coup, je me le suis pas fait dédicacer.
Comme elle est censée être là, je pense, récemment en poche, le mieux, c'est que je lise le livre d'abord, qu'on puisse échanger et qu'elle me le dédicace après, voilà. C'est une belle brique de 600 pages, mais on adore, en plus, l'autrice écrit très bien, donc ça devrait se lire très vite. Donc voilà pour le deuxième brochet que je vais lire en juin. Et après, j'ai choisi 2 poches, dont Bridget Jones, L'âge de raison. Oui, c'est ça. C'est le 2e tome parce que l'année dernière, j'ai lu le 1er tome qui était le journal de Bridget Jones et j'avais énormément ri. Donc, cette année, je réitère avec le 2e, en sachant que j'ai une tante par alliance qui voudrait aussi les lire. Donc, ce serait super que je lise le 2e tome et qu'après je lui passe. Et moi, je les avais eus en coffret, comme ça. Donc, les deux, j'avais acheté les 2 en même temps. Donc voilà pour le premier poche que je vais lire. Et le 2e poche. Alors, moi, je fais aussi partie de ces personnes qui n'aiment pas trop quand il y a vraiment un trop gros engouement autour des livres. Je préfère laisser passer la vague et après je débarque. Par exemple, pour Pachinko, c'est ce qui s'est passé. Là, maintenant, j'aurais plus tendance à vouloir le lire. La trop grosse vague qu'il y a eu, c'était pas pour moi. On le voyait passer partout. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. J'arrive après la guerre, mais voilà, je me le suis prévu. Pour le mois de juin, c'est pareil, c'est une bonne brique de 800 pages. Mais il est temps pour moi maintenant de le lire. Donc voilà, je suis fin prête. Voilà pour mes livres de juin, 2 e-books, 2 brochets, 2 poches. Dites-moi ce que vous avez l'intention de lire. Si vous voulez qu'on fasse une lecture commune sur une des lectures que je vous ai présentées, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo. Je suis désolée, je suis un petit peu stressée, j'ai bafouillé, j'ai bégayé. Mais c'est vrai que c'est pas évident d'être archi fluide quand on parle. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un pouce, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine parce que je ne sais toujours pas comment vont s'articuler les vidéos, si je vais les publier une à une, ou si je vais faire des vlogs d'une semaine, ou si je vais faire comme Magdalena les podcasts, je ne sais pas encore. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.